Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui. Hier vous avez dû, hier ou peut-être il y aura peut-être 2 jours entre les deux vidéos. Hier vous avez eu la vidéo pour la carte de condoléances. Et après je me suis dit, bah tiens je vais faire l'enveloppe dans la foulée hein, parce que ça évite... Excusez-moi, ça évite que ça traîne et comme ça je peux la mettre directement dans son petit sachet. Donc moi j'utilise pour faire les enveloppes cette planche de chez We Are Memory Keeper. Donc c'est la The Work All on the Tool, donc avec elle vous pouvez faire des enveloppes, des tags, des pompons, des onglets, vous pouvez vraiment en faire beaucoup de choses. C'est un très très beau cadeau que ma maman m'a fait et du coup c'est très cher pour moi, enfin c'est très cher, c'est quelque chose qui est très très cher à mon cœur. Donc j'utilise que ça moi pour faire mes enveloppes, c'est vraiment l'idéal. Ici vous avez toutes les tailles de vos enveloppes, alors je vous l'accorde. Moi, la version que j'ai, c'est en inch. Donc, c'était vraiment au tout début que c'était sorti. Et c'est la version qui est en inch. Donc, tout simplement, quand je veux avoir une distance, je prends ici ma règle de chez Action en inch ici. Donc là, je vois qu'elle fait 4, 1 quart. Peut-être 4. En fait, ici, moi, j'ai les 1/8, 1 quart, 3/6. Tout ça, c'est noté. Donc, c'est la même chose que sur la règle. Hein. Donc, je vais mettre comme ça. Donc là, moi, je fais en règle générale 4 par 6. Hop, ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, 4 par 6. Donc c'est voilà. Ici, je me réfère sur ma planche ici, ma petite... parce que tout est fourni. Hein. Vous avez la perforatrice pour faire les onglets. Vous avez ce petit truc là qui est caché là. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez le système pour faire les pompons ici et ou les nœuds. Hein. Après, voilà, ils sont un peu gros, mais vous pouvez faire les nœuds. Et vous avez le petit couteau, on va dire. Donc, elle est vraiment très, très complète. Donc, si je me réfère, moi, ici, à 4 par 6, donc ici, il me faut un papier en 7, 8e par 7, 8e. Donc, c'est tout le temps, souvent des carrés. Je n'ai pas vu qu'il y avait autre chose. Non, non, c'est tout le temps des carrés. Voilà. Et à 7, 8e. Et il faudra que je vienne marquer mes plis à partir de 3, 1 quart. Donc, je vous le montre ici, en gros. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, vous coupez votre papier à 7, 8e. Donc, ici. Donc les feuilles de papier là, si vous me demandez, ce sont les feuilles de papier fin des blocs de 1 kg de chez Action. Donc j'ai de la chance d'avoir du marron. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous pouvez refermer votre comment on peut appeler ça, c'est votre guide en fait, hein, c'est un guide. Vous prenez le petit couteau et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait faire un marquage à 3, 1 quart. Donc vous venez ici à 3 et 1 quart, le premier. Hein. Donc ici à 3 et 1 quart, vous tenez bien votre papier des deux coins de l'angle et vous venez tracer dans la rainure qui est le plus proche ici de votre guide ici. Et une fois que vous aurez fait votre premier marquage ici, vous venez mettre cette rainure là dans le score guide qui est ici. Alors, je pense que toutes les punchboards, hein, même celles de chez Action ou autres, elles fonctionnent toutes pareilles en fait. Vous avez un score guide, vous avez des tailles, alors soit en centimètres ou soit en inch. Hein. Alors personnellement, moi pour les enveloppes, ça ne me gêne pas. Quand ça commence à être des créations, ça commence à devenir gênant. Et ici, sur les côtés, vous avez le système où il faut venir mettre votre traçage que vous avez fait, donc votre embossage à froid, hein, parce que ça c'est de l'embossage à froid du coup. Hop. Voilà. Et normalement ici, vous pouvez faire les arrondis. Donc c'est pas que j'avais... Enfin, habituellement, j'utilise pas ce côté pour faire les arrondis. J'utilise ma perforatrice d'angle. Voilà. Hop. Donc une fois que vous avez fait ça, ils sont vraiment très très bien les tapis parce que même ils glissent pas trop. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout fait, donc il vous reste que votre papier. Hop, là, une fois que vous prenez votre... alors, vous le voyez bien, hein, il y a tous les traçages d'embossage, là.
Vous venez mettre le côté que vous n'avez pas appuyé. Donc moi je suis passée comme ça avec mon couteau. Donc le côté qui est un petit peu boursouflé, vous le mettez à l'arrière et c'est sur ce côté-là que vous allez plier. Moi j'ai toujours en tête une astuce de la chaîne de Couleur Papier où elle dit le bourrelet est à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que vous avez cassé la fibre du papier avec votre couteau et c'est cette fibre là qui a été entre guillemets détendue, hein, c'est ce qu'on peut dire ça comme ça, et du coup elle doit se retrouver à l'intérieur parce que si vous le faites à l'extérieur, et ben la fibre qui n'a pas été cassée de ce côté là elle risque de craquer. Alors il y a des papiers qui sont de mauvaise qualité, je vous l'accorde, mais il n'empêche que ça aide quand même. Moi j'ai jamais eu de soucis depuis qu'elle en a parlé, je n'ai jamais eu de problème avec ce système là. Là, je viens avec ma colle Patex que j'ai mis dans un bidon de précision. Après, vous pouvez le faire au scotch double face. Je vous conseille juste un truc, c'est de ne pas mettre trop de colle si vous utilisez de la colle. Si c'est du scotch double face, bah, c'est très bien aussi. Hein. Hop, donc là, moi, je ne mets pas beaucoup de colle. Je referme comme ceci. J'appuie. Et je viens appuyer et frotter comme ça mon enveloppe. Alors pourquoi j'utilise pas trop la perforatrice d'angle, c'est parce que je trouve que l'angle il est vraiment très fin. Enfin il est pas, pour mon goût personnel, je trouve qu'il est pas assez arrondi. Après c'est au goût de chacun. Hein. Alors évidemment cette enveloppe là vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez l'embosser. Je pense que je vais l'embosser, donc je vais préparer mes affaires et je reviens. Donc je vais embosser avec cette fleur là, donc cette fleur ici. Donc si vous me demandez d'où ça vient, c'est une ancienne collection de chez Stampin' Up, je crois. Et moi je l'ai acheté sur AliExpress, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la collection elle n'existe plus, je crois pas. Hein. Mais bah, sur AliExpress elle y était encore. Donc voilà. Les Stampin' Up ils font vraiment des beaux trucs, mais c'est cher, cher, cher. Mais vraiment très très cher. Pour une planche de tampon, et si vous voulez les dies avec, je crois que c'est minimum 50 €, donc voir peut-être que je vous dis des bêtises, c'est peut-être voir plus. Donc du coup, voilà. Après vous utilisez, là moi j'ai cette planche là, mais après vous pouvez très bien utiliser des fleurs de chez Action, hein, c'est pas... Hop. Donc là, je viens l'embosser. Voilà. Hop. Et je vais l'embosser en blanc. Mince, j'ai fait quoi de ma feuille en... Alors moi j'utilise toujours une feuille pour récupérer ma poudre. Maintenant, si vous avez le petit système là en plastique, c'est très bien. Moi je trouve que le petit système en plastique, il doit pas être si super que ça, parce que comme c'est statique, la poudre, je sais pas. Voilà, donc là voilà, c'est embossé. Je vais le chauffer. Avant, je récupère ma poudre parce que sinon je vais faire des bêtises, hein, ça c'est sûr. Ça, je suis la reine pour faire ça. Ça, c'est comme des fois, je vise le cylindre pour remettre tout dedans et puis finalement, bing, ça tombe à côté. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais l'embosser à chaud. Donc, je vous passe le bruit. Donc voilà, entre-temps, mon trépied s'est fait la malle, tout est parti en cacahuète. Donc j'espère que vous aurez quand même eu tout ce qu'il fallait. Enfin, normalement oui, puisque bah, je viens juste de remettre de la pose. Donc voilà, j'ai embossé. Ma petite enveloppe va aller comme ceci. Je mets dans les petits bags polybag là, de chez Action. Donc voilà la carte qu'on avait faite ensemble. Voilà. Hop, je viens la positionner comme ceci. Ah non, j'ai oublié un truc. Je mets toujours du scotch double face. Parce qu'au cas où qu'on me demande, je veux que l'enveloppe soit prête à être utilisée. Et donc ça, c'est du scotch double face. Je crois que j'avais eu à Nose. Mais il y a très très longtemps. Donc, quand je trouve des scotch double face à Nose, j'aime bien les tester. Ceux-là sont vraiment bien. J'avais trouvé très fin comme ça et un petit peu plus épais. Donc j'avais pas tout pris. Je crois que c'était à 1 €, je crois, le truc. Donc là, j'enlève pas, hein, évidemment, puisque je laisse pour la personne.
ma personne ou moi-même, hein, parce que je sais pas. Et je viens mettre le côté... Hop, donc du coup là je me suis trompée pour l'enveloppe. Voilà. Je viens mettre le côté comme ceci. Et je referme. Alors ça je ne l'ai pas inventé, hein. Tout le monde sait le faire. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le commerce le prix des cartes, c'est devenu fou, hein, même une carte anniversaire. Hein. Donc voilà notre carte. Et notre enveloppe, ça a été tout simple. Donc il y a un peu de poudre à embosser en statique sur le papier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.